Merci. La galette. C'est une dingue. J'ai un joueur comme ça en face de moi. T'as un niveau mi-paille, mi-air, mi-terre. Les moissons, ça va. Non, mais on joue au tennis pour ça. Allez, vas-y, à toutes les quatre. C'est les gagnants. Pas s'attendre à autre chose au vu des conditions climatiques et des restrictions d'arrosage prévues. Ceci dit, on peut repartir à la main, Axel. Mais par contre, on évite les passes. Les deux milieux, Sonny et Jordan, il y en a un qui viennent. On évite de le trouver, on évite d'aller perdre un ballon sur une relation comme ça. L'idée, c'est peut-être un petit peu de les aspirer, mais de tout de suite avoir un jeu long sur notre ligne de 3 devant. Okay, et qu'après qu'on soit présent sur le deuxième ballon. On a fait, je ne vais pas appeler ça des parcours en Coupe de France, mais on est allé jusqu'au 7e tour. Quand on était en Régional 2, on a reçu Jura Sud en 7e tour. On menait 2-0 jusqu'à la 85e, je m'en rappellerai tout le temps. Au final, je crois qu'on perd 5-2. C'est dommage, mais pourquoi pas cette année aller plus loin. Mais il ne faut surtout pas, par une erreur de concentration, de vouloir être trop joueur, d'aller perdre un ballon, d'aller faire une faute qui nous coûte un coup franc ou quoi que ce soit, aller se pénaliser, aller être dans l'euphorie. Ça, c'est la base. Si on joue long, être dans les duels, la ligne de 3, même si vous ne gagnez pas le ballon, c'est que derrière les 4 milieux, là, de notre carré à mi-terrain, qu'on vient de gagner beaucoup de deuxième ballon. Je dis surtout, on ne fait pas d'erreurs bêtes défensives qui vont les mettre dans l'euphorie. Ok ? Allez, Moi, je les prends comme un test pour voir si l'équipe est capable. Je parlais tout à l'heure d'être focus sur les objectifs. Ça, c'est un bon test. C'est-à-dire, une équipe, c'est pas parce qu'on joue en R3, c'est pas parce qu'on joue en R2. On doit être focus sur l'objectif. L'objectif, c'est de se qualifier. Le premier match à Kototsei, je ne vais pas dire compliqué, mais de toute façon, il n'y a aucun match de Coupe de France facile. Je ne vais pas dire compliqué, mais c'est le terrain. Terrain injouable. Pas possible de faire trois passes d'affilée. Très compliqué, le jeu a une touche très compliquée. On a eu énormément d'occasions en première mi-temps. Première mi-temps en manque d'efficacité offensive. On a été solide derrière, mais devant, on n'a pas su tuer. On rentre au vestiaire à 0-0 et puis le coach nous demande de marquer, quoi. Il manquait plus que ça. Derrière, on était bien, on ne faisait pas d'erreur, on était solide et puis il manquait juste le but devant.
Allez Tom, bah Tom, qu'est-ce qui t'arrive? On a énormément d'occasions et encore une fois sur un coup de pied arrêté, c'est Tcherno qui vient mettre sa tête. On est libéré, 1-0. Moi, je juge ces matchs-là, pas tellement à travers le résultat, parce que des fois, on pourrait croire on joue une R3, on va gagner largement. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de se dire, est-ce qu'on a fait ce qu'il fallait sur l'aspect jeu? Est-ce qu'on a été mis en difficulté? Est-ce qu'à un moment donné, on s'est fait peur? La seule chose qui me pose problème sur le match, c'est cette occasion à 4-5 minutes de la fin, qui pour moi ne doit pas exister. On doit plus se faire peur, on doit continuer de faire les efforts défensifs et sur cette occasion-là, je pense que sur un de nos côtés de jeu, on n'a pas fait les efforts défensifs nécessaires et voilà, c'est des petites erreurs à pas répéter. Le deuxième but, jeu long d'Ayoub sur Ashraf. Ashraf qui décale Fawzi. Fawzi sur 2 touches, il la met au fond, contrôle frappe et puis 2-0. On joue sur un terrain qui est très compliqué. Je pense que si on marque en première mi-temps, on se facilite beaucoup plus la tâche. Mais on avait fait les choses sérieusement, parce que je crois qu'ils n'avaient pas eu une occasion jusqu'à là. Le seul petit bémol qu'on peut avoir, c'est pas avoir réussi à marquer. Mais on sait qu'en Coupe de France, ces premiers tours-là, surtout sur des terrains compliqués, c'est souvent comment ça se passe. Je check. Après le match en lui-même, les conditions de jeu étaient quand même très moyennes, pour pas dire pire. Et voilà, mais l'important de la Coupe de France, c'est de se qualifier, quelle que soit la performance, la prestation. Mais ça, c'est valable quand on joue une équipe inférieure ou quand on joue une équipe supérieure. Si on perd, on a perdu. Voilà, c'est pas la Coupe de France. Il y a pas tellement d'analyse de match à faire, il y a un résultat brut qui compte, c'est où on continue, où on arrête. Voilà, donc là, on a continué, puis juste à régler ce petit problème sur la fin de match qu'il faudra pas répéter. Voilà. J'hésite, mais tu nous mets dans sa vidéo. Tu les mets dans ton QDF ou pas? Alors là, forcément, Oh, s'il te plaît, s'il te plaît. si vous êtes venu, vous avez l'autorisation de vos parents? Ouais, bien sûr. Je sais Bien pas sûr, si- bien sûr. Bien sûr. Dès qu'il y a des abonnés, la team, ça passe dans le QDF, c'est obligatoire. Allez. Vous avez kiffé le match? Ouais. Vous êtes fait pour qui du coup? Bah, bien que pour toi. Pas sûr que je vais les mettre dans le QDF. Notre cœur, il est orange et noir quand même. Ciao. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Hein. Vous voulez pas le marquer sur Facebook? C'est l'anniversaire? C'est vrai? Ah oui, gros. Montre-tu la photo avec Giggs. Tu connais Ryan Giggs? Je vais t'envoyer une photo avec Ryan Giggs. Tu connais Ryan Giggs? Bah, quand même. Là, il est comme ça avec Ryan Giggs. Voilà, elle est comme ça. Elle est comme ça. Non, elle exagère pas, toi. En tenue d'entraîneur, moi, parce qu'il était venu sur ma séance. Je vais montrer ce que c'était que les passe-pompiers. Simplement, on va venir chercher Tierno. On va chercher en face. Personne de good fit. Good man. Tu viens trouver un... Allez, on commence à monter un petit peu le rythme pour les appels. On n'est pas à 2 à l'heure. C'est Faou.
Ok, on coupe. Ouais. Non, non, non. Pas comme ça. Attention, attention. Oui, c'est intéressant ce que tu proposes. Oh, le malade. Tu l'as celle-là ou pas? Le pire, c'est que tu le vois faire, tu vois ce que je veux dire? Non, Tu le sens arriver, tu dis non quand même. tu vois le but et tout. Le jeu, Will. Non, Charles, non. C'est pas ton rôle. Ça, c'est comme Bruce. Mets la tête. Reviens. Ferme. Bon, bien joué, reviens. Gère la zone. Gère la zone. Bien joué, Hugo. Normalement, ça marche à coup sûr. Je pense l'histoire du chasuble, qui peut marcher? L'histoire du chasuble. Ça va pas marcher, frère. Tu voulais le mettre à poil? Tu voulais le mettre à poil? Ouais, pourquoi pas. Prochain match de Coupe de France à Mâcon, c'est de la R2. On les a déjà joués l'année dernière en Coupe Bourgogne-Franche-Comté. Ça a été difficile, ça va être la même chose là, cette année. Coupe de France, on sait très bien, tout est possible. Donc, va falloir être sérieux, être solide. Et puis, le plus important, ça va être la victoire, ça va être de se qualifier. Peu importe la manière, le plus important, ça sera de se qualifier. Donc, on va aller là-bas pour se qualifier. Il y a un match, les gars. Il est parti. Juste là, je l'ai fait. Un blanc. Dans les balles. Tu vas bien? Qu'est-ce que tu fais, par contre? Hey, j'ai trouvé 1 €, tiens. On enchaîne. Vas-y. Ensemble les rouges. Avancez ensemble, Erwan. Allez. Ah, Zerma, quand c'est toi? C'est cadré, but. Ah, bah dans ce cas-là, je fais ça. C'est cadré, but. Match qu'on appréhende quand même parce qu'on les a joués la saison dernière en Coupe Bourgogne-Franche-Comté où on gagne seulement 3-1. Et eux, ils avaient loupé 2 pénaltys. On n'y va pas en disant on va gagner facilement. Mais Agile Coach, c'est 15 premières minutes à fond, les gars. Même R2, R1, ils ont perdu 2 matchs, on s'en fout, on calcule pas. C'est très bien que la Coupe de France, c'est différent, les gars. On a tous envie de jouer contre l'OM, contre Paris, on a tous envie de jouer contre des équipes comme ça. Mais ça passe par là. Ça passe par là. D'accord? Donc faut tuer le match, il faut l'emmener à la maison. À l'UFM qui va venir vous regarder jouer. Qui sache que vous êtes une équipe compliquée. Ils vont dire putain, Jura de Loire c'est du lourd. Jura de Loire c'est du lourd. On commence très bien le match, on marque très rapidement. On a eu beaucoup d'espace, surtout qu'on a des joueurs très rapides, très techniques. On sort à la mi-temps avec 5-0. En temps normal, 5-0, on revient en deuxième mi-temps
On veut se faire plaisir, faire des dribbles et tout, mais non, on a continué à être sérieux jusqu'au bout. Le plus beau but du match, je pense que c'est la frappe de Fawzi en dehors de la surface. Bon, il a l'habitude de nous en mettre à l'entraînement, mais elle était belle. Victoire 16-0, très sérieux défensivement, très sérieux offensivement. On a respecté l'adversaire et voilà, résultat très mérité. Bah, on a fait le taf, on a respecté l'adversaire, on a mis son petit but. Will il a mis un petit suspense, le numéro 9 quand même, parce qu'il a mis du temps à marquer, mais finalement il a mis son doublé. Par contre j'ai jamais gagné en senior, 16-0 il y a eu 15-16 je crois que j'ai jamais gagné sur ce score. Tu vois, on montre qu'on est là, quoi qu'il arrive. Ça c'est important, on envoie des messages, il faut qu'on continue à faire ça. Ça fait une bonne rentrée, Max. C'est bon? Oui. Allez, donc pour commencer sur le match d'aujourd'hui, on a 3e tour de Coupe de France. L'adversaire, on le connaît. Néanmoins, chaque année, tous les adversaires, on doit les redécouvrir quand on les a pas joués. Au milieu, il y a une inversion. D'accord, on n'est plus à 2 offensifs, on est à 2 défensifs. Ça change plus ou moins. Et finalement, dans la finalité, ça va se retrouver un peu la même parce qu'ici, les deux ne vont pas rester systématiquement sur la même ligne. C'est un pari, c'est un essai, c'est aussi une marque de confiance et c'est un besoin. Villers, c'est un club historique côté foot féminin. J'ai gagné la Coupe de France dans les années 80, voilà, qui a un vrai passé. Bernard Tapie est venu à Villers, par exemple. Villers a joué à Monaco, a joué à Marseille, etc. Sur nos relances, on va rencontrer une équipe qui, en gros, joue un peu la carotte. Donc déjà, à chaque fois, on reprend bien la largeur, nos latérales, d'accord. Module, on a travaillé toute la semaine, vous l'avez plutôt bien fait, vous étiez beaucoup plus jouable. Quand Clem est fermée, elle a compris cette semaine, elle sort. Sylvie fermée, on est tout le temps sur une relance à 3. Il y a tout le temps une de vous deux qui vient tomber et l'autre qui vient se promener en gros, elle va venir là, à peu près dans le dos de la relayeuse. Toi, Julie, tu t'adaptes. D'accord? Tu vois que là on a Clem qui vient tomber, tu viens profiter de cet espace. À un moment donné, Cindy vient tomber, Clem se barre, tu profites de l'autre espace. Aujourd'hui, c'est objectif 4e tour et c'est surtout l'objectif de démarrer une série parce que là on va jouer tous les week-ends et c'est par une victoire qu'on doit commencer cette série. On doit donner sa vie du début à la fin. Du début à la fin, on doit donner sa vie sur le terrain. Tous les efforts doivent être faits à 200%. Tous les efforts. On a du monde sur le banc, elles ont envie de jouer, elles ont les dents qui rayent le parquet, donc on y va à fond et on sait qu'on peut compter sur tout le monde. Allez, bon match les filles. Vesoul est arrivé chez nous limité par quelques absentes. On savait qu'on allait être supérieur dans le jeu. C'est l'arbitre! L'arbitre! C'est l'arbitre! Elle touche le corps avant la main! Super, Caro! L'injustice est moi! On doit se réveiller maintenant! Allez, Julie! Allez, c'est essayé! Elena, sur l'action d'avant, mets-nous une course diagonale qu'on puisse le trouver profondeur. Au ballon, là-bas. Et elle vient piquer, on peut la trouver, et elle va fermer deuxième. Disons, pousse la santé centrale au maximum. Reste bien haut. Viens écraser pour passer ton temps à décrocher, on peut plus sortir long. On a eu énormément de situations. Si à la mi-temps il y a 6-0, il n'y a rien à dire. Mais on a vraiment manqué d'efficacité, c'est notre souci depuis le début de saison qui s'est reproduit sur ce match. On ouvre le score, on pousse encore, et forcément quand ça marche pas dans le football, au bout d'un moment on se fait punir. Donc sur une des seules occasions de Vesoul dans le match, ça donne but.
sur un match, on est très dominateur et on a à la fin, sur la globalité, une quinzaine d'occasions franches. On ne marque pas. Et Vesoul termine à attraper le nul et à nous emmener au péno. Là, c'est du sang-froid. Mais vous en avez du sang-froid. Sur le banc, on était contents. C'est les plus jeunes qu'on voulait aller tirer. Voilà, c'est satisfaisant quand on a des filles de 17 ans qui nous disent bah, j'y vais, pas de souci, je prends mes responsabilités. Voilà, ça leur donne aussi une part importante dans le groupe. Ça permet aux plus anciennes de voir qu'elles sont plus toutes seules et que les plus jeunes peuvent aussi prendre des responsabilités. On savait voilà, que notre gardienne était performante sur ce point-là. Donc la donne était simple. Si on mettait les 5 tirs au but au fond, on savait qu'à la fin, il y a 90% de chances qu'elle nous en sort un. Grande gardienne sur la série de pénalty qui nous permet de passer ce tour, ce qui était mérité sur le match. Ça a fait une vraie piqûre de rappel aux filles en disant bah, le jeu c'est bien, on a produit du jeu, mais si la phase de préparation, la phase de déséquilibre est bien faite, c'est super. Et quand on arrive devant le but, si ça marque pas, ça va être compliqué. Même si les résultats sont serrés, entre elles et nous, en termes de jeu, il y a un écart qui est énorme. On peut affirmer, sans aucune prétention qu'on est au-dessus. Donc on doit le prouver maintenant sur le terrain, en produisant du jeu et en faisant un peu plus d'efforts. En tout cas, bravo pour la qualif. Non, on n'a pas de balle. Ok. Allez-y, hein, rentrez. Ah, c'est trop vite, d'accord. C'est pour savoir, parce que comme je crois qu'ils sont les 10. On a 11 nouveaux partenaires, je tenais un petit peu à les... Je m'appelle Christophe Thévenot, donc je suis président du club Affaires et je suis au club depuis 2010. Je vais donner la parole maintenant à notre président, qui puisse prendre le relais et puis présenter. L'équipe première était en LR2, enfin ça bricolait on va dire. Et c'est là que je me suis dit mais il y a quelque chose quand même à faire, il y a un apport important à apporter pour développer ce club. C'est là qu'on a décidé de créer ce fameux club Affaires pour redonner de la valeur au niveau du club et encore une fois aider ce club à franchir des paliers. Bien sûr, saluer tous nos partenaires privés qui sont là ce soir. Notre première soirée de la saison 2022-2023 s'est déroulée chez Peugeot, groupe Chopard, un groupe hyper important pour notre ville de Dole et surtout pour la région et voire même tout le Grand Est, parce que ce sont des gens qui ont plus de 105 concessions sur tout l'Est de la France. La famille Chopard est originaire de Dole, donc c'est vrai que j'avais à cœur, c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on va les solliciter pour venir nous rejoindre un peu dans notre projet de développement. L'idée était très simple. On avait un super concept que Nicolas nous a sorti l'année passée, qui a pour but de présenter un petit peu ce qu'est un club amateur. Dans cette soirée, on a eu plusieurs temps et c'est vrai qu'il y a un temps qui était hyper important, c'était la découverte de notre série YouTube, qui est donc maintenant qui est un fil conducteur pour cette nouvelle saison. Tout le monde était surpris, tout le monde a été intéressé et tout le monde a envie de connaître la suite. On a toute une équipe autour du JDF maintenant au niveau de la communication, qui est quand même un moteur, qui est quand même très très important pour nous. Et
surtout en termes de visibilité. Et ça permet aussi à nos partenaires d'être mis en avant et puis de pouvoir montrer à d'autres partenaires que le JDF, il y a possibilité de communiquer, il y a possibilité de faire du business, il y a possibilité de faire parler de soi. Je vais quand même encore une fois remercier et féliciter le travail de Hugo, Nicolas. Je ne veux pas oublier non plus Marion qui est tout au fond là-bas. Donc voilà, j'aimerais vraiment qu'on puisse les applaudir encore une fois parce qu'ils font un super travail. Merci à tous, bonne soirée et puis à tout à l'heure. Et le gardien de l'équipe la saison dernière et qui a basculé et qui fait un travail sur la nationale 3 mais également. Donc lui il a une double casquette, des fois il fait arbitre aussi aux entraînements, ça lui arrive. Il anime un 36-15 Minitel assez souvent. Pour cette soirée, on a invité l'équipe première masculine et l'équipe féminine. On a fait donc la présentation de ces deux équipes à l'ensemble de nos partenaires. Le groupe a été créé en parce que aujourd'hui c'est... On a fixé 5 dates importantes au niveau du club parce que c'est vrai qu'on ne peut pas solliciter nos partenaires toutes les semaines, voire tous les mois. On va les solliciter pour qu'ils viennent nous aider au niveau du club. Mais l'idée numéro 1, c'est que ces partenaires se connaissent, se rencontrent et puissent faire du business ensemble, échanger. On va voir nos partenaires, c'est pour leur proposer un projet. Le but, c'est que tout le monde y soit, s'y retrouve. Mais dans un premier temps, c'est passer des agréables moments. Donc c'est vrai qu'au niveau du stade, au niveau des matchs, on organise à la mi-temps d'une rencontre dans une salle privative, entre guillemets. Donc c'est vrai que nos partenaires peuvent se rencontrer lors de nos matchs. Et bien évidemment, la visibilité qu'on met autour du club avec soit les marquages sur les maillots, soit sur les survêtements, soit sur les panneaux, soit sur nos plaquettes. Donc voilà, donc on a possibilité de leur apporter, encore une fois, de la visibilité. Et en fait, je sais pas si ça a pris. C'est en vidéo? Ah, c'est en vidéo. C'est en vidéo. Mais après, si tu veux... J'aime. La magie de la coupe, on va dire. En vrai, c'est un plage de merde. On m'appelle comme ça, j'ai envie de vomir. Ça monte salope un peu. Ah ouais, Adrien. Tu veux faire une alliance dans le minibus. Tu veux faire une alliance dans le minibus. C'est vrai que Rollo, On se retrouve à aller jouer contre Senesse-le-Grand, qui est une R2. En amont, le coach nous prévient que ça va pas être un match facile, que ça va être un vrai match de Coupe de France. Après, il nous prépare avec une mentalité où, pour lui, la Coupe de France, et je pense qu'il a clairement raison, c'est qu'on retiendra que la qualification. Le match avec beaucoup de sérieux, on est sur une bonne dynamique depuis le début. On n'a pas perdu un match encore. Le match part, une ambiance de folie. Très rapidement, on sent qu'il y a une ferveur autour de ce match-là qui est incroyable à vivre.
On n'est pas trop mal, on a pas mal de situations. Un match haché contre des guerriers en face, ils lâchaient rien, poussés par leur public. On a vraiment eu du mal. On s'est créé quelques situations, mais en face, on est tombé sur un mur. Il était en feu, le gardien. Il a arrêté tout. On marque et il y a une règle dans le football, c'est les 5 minutes après un but. Après un but, on dit toujours qu'on a tendance inconsciemment, collectivement, à se relâcher. Et 2 minutes après qu'on ait marqué, ils font comme depuis le début, ils mettent un ballon derrière, on se fait un peu prendre, penalty pour eux. Pas grande situation, ils avaient un projet de jeu, c'est simple, c'est ils récupèrent le ballon, ils mettent le ballon le plus loin possible et ils jouent sur nos erreurs plus ou moins. Il y a tout à refaire, le match passe, le temps ça joue pour eux. Un partout à la fin du match, avec une sensation un peu de regret à ce moment-là. Mais le match il n'est pas fini et on est conscient qu'on doit sortir de cette situation. Comme le coach l'a dit, c'est que la qualification qu'on retiendra. On est dans notre bulle. On a un geste à faire. Allez. S'énerve pas les gars, oh! Abdallah! 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 Oh! C'est bien Abdallah! Viens, on les t'a repris nous! Eh petit là! Forcément, je pense au match. Quand je vois le scénario du match, je me dis ok, là on est dans un jour où offensivement, on a du mal, ils sont en feu, on n'arrive pas. Mais il reste une séance de pénalty et maintenant, ça repose sur les collègues, mais sur moi aussi, à moins d'être meilleur que le gardien en face et d'en arrêter un de plus que lui.
a rien, le gardien. Le gardien, il a rien. T'as rien, le gardien. Oh. Oh, t'as rien dans sa cloche. T'as rien, frérot. T'as rien dans sa cloche. Pas beaucoup de réussite sur le début de la série de pénalty, beaucoup de fois pris à contre-pied, c'est vrai. Je me pose pas de questions, j'ai Antoine, le coach, qui est derrière moi, qui m'encourage, qui me rebooste à chaque fois. Les collègues aussi qui ont des petits mots pour moi, le coach, le staff, je sens vraiment tout le monde derrière moi à ce moment-là. Ça continue, tu vois les collègues qui font le travail en plus, tu te dis purée, quand est-ce que ça va tourner? Il m'encourage, il me montre son soutien, il est derrière moi et il me dit que c'est pour moi aujourd'hui, qu'on va s'en sortir, et qu'il faut que je continue et que je vais en sortir. Oh, c'est une nationale. Ça passe 7, 8, 9, 10, 11. Je me dis ok, je dois aller tirer. À ce moment-là, je me suis dit, ok, fais le vide dans ta tête, calme, t'es toujours en course, il faut que t'en sortes un, juste ça. T'inquiète, t'aurais dit à je parce que t'es grand. Allez, t'as la pression. Allez. Et là, je l'arrête, soulagement un peu. J'ai un cri de rage à ce moment-là, je sens tout le monde, c'était long, mais quand tu l'arrêtes, ça fait vraiment du bien. On retient que ça, qualifié ou éliminé, ciao. Merci, au revoir. Un bon moment de joie, on a eu chaud, mais on l'a fait. C'est le principal, on retiendra que la qualification. Oui, la qualification. Popief. Viens. Allez, fais coucou. Coucou à la caméra. Let me see you try. I fucked up this Russell, yeah, we hustle, what the oh my God. Watch my guys, know that they fly, know that they ride or die.